As-tu déjà ressenti ça? Ce changement étrange et troublant dans l'air, quand ce qui t'apportait de la joie devient soudainement lourd, quand le chemin qui s'ouvrait devant toi se rétrécit, se bloque, comme impossible à franchir. Ce n'est jamais un hasard, ce n'est jamais sans raison, et ça n'arrive jamais sans avertissement. La vérité, c'est que le ciel parle toujours avant d'agir. Avant que Dieu ne ferme une porte, que ce soit une relation, un travail, un appel dans le ministère ou une saison de ta vie, il envoie des signes. Pas des indices flous ou vagues, mais des signaux clairs, précis, pour te dire que le moment d'avancer ou de changer, c'est maintenant. Mais le drame, c'est que beaucoup ne les voient pas. Ils avancent quand ils devraient reculer. Ils s'accrochent quand Dieu murmure « lâche prise ». Et quand la porte se ferme enfin, ils parlent de malchance ou de perte inattendue, sans jamais comprendre que c'était en fait la miséricorde de Dieu. Ne te méprends pas. Ignorer ces avertissements peut coûter bien plus qu'une opportunité ratée. Ça peut te faire perdre ta mission, ta protection spirituelle, voire ton destin. La Bible dit dans Apocalypse 3:7, « Ce que Dieu ouvre, personne ne peut le fermer. Ce qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. » Quand Dieu décide qu'une porte doit se fermer, aucune lutte, aucune prière ni effort humain ne pourra la rouvrir. Aujourd'hui, tu vas découvrir 5 avertissements clairs que Dieu envoie avant de fermer une porte à jamais. Ce ne sont pas de simples signaux d'alarme, mais des alertes divines. La manière dont le ciel te protège de ce qui t'attend de l'autre côté. Écoute bien, car le dernier avertissement est le plus douloureux et aussi le plus facile à manquer. Avertissement 1. La paix commence à s'éloigner. Il y a une paix que seul Dieu peut donner. Ce n'est pas juste le calme d'une pièce tranquille, c'est cette paix surnaturelle qui habite ton cœur, même au milieu de la tempête. C'est la certitude que tu es exactement là où tu dois être, sous la protection du Tout-Puissant. Mais le danger commence quand cette paix commence à s'effacer. Toutes les tempêtes ne viennent pas de l'ennemi, et tous les malaises ne sont pas sans raison. Parfois, la perte de cette paix est la première sonnette d'alarme du ciel. Tu l'as déjà ressenti, ce poids au réveil que tu ne peux pas expliquer, ce lieu qui autrefois te remplissait, mais qui aujourd'hui semble vide. Spirituellement mort, ces discussions qui te nourrissaient et qui maintenant t'épuisent, ces tâches qui coulaient facilement et qui demandent maintenant une lutte à chaque pas. Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui dit « Je ne suis plus là ». Regarde le roi Saül dans 1 Samuel 16:14. L'esprit du Seigneur s'était retiré de Saül. Le trône était encore à lui, la couronne sur sa tête. La porte n'était pas encore fermée physiquement, mais spirituellement, le changement avait déjà eu lieu. Ce dont on ne parle pas assez. Quand la paix de Dieu s'en va, tout le reste suit rapidement. La faveur se tarit, la joie s'éteint, ta force commence à s'affaiblir. Tu peux faire semblant un temps, mais ton esprit connaît la vérité. La protection est levée, et voici le piège. Beaucoup confondent cette perte de paix avec de la fatigue ou un simple coup de mou. Ils se disent qu'ils ont juste besoin de repos, de vacances ou d'un changement d'attitude. Mais le repos ne peut pas ramener ce que Dieu a enlevé. C'est un acte de préservation, pas de punition. Dieu essaie de t'épargner d'investir ton énergie dans quelque chose qu'il ne bénit plus. Il retire sa paix pour que tu reconnaisses le changement avant que la porte ne claque. Philippiens 4:7 dit « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Si sa paix te garde, alors son absence signifie que cette garde est levée. Un signe que tu n'es plus sous sa protection divine à cet endroit. Prends un instant pour réfléchir. Où ta paix s'est-elle échappée? Y a-t-il une relation qui ressemble maintenant à un champ de bataille? Un travail qui était une vocation et qui est devenu une prison? Un ministère où la joie du service s'est transformée en un poids insupportable? Ce n'est pas le moment de forcer, c'est le moment d'écouter. Quand le ciel retire sa paix, c'est pour t'inviter à chercher une nouvelle porte. Une porte encore ouverte qui porte encore sa présence. Parce que si tu ignores l'absence de paix, tu risques de rester là où Dieu est déjà parti. Et c'est un endroit dangereux. Avertissement 2. La conviction du Saint-Esprit se fait plus forte. La conviction est l'un des moyens les plus clairs par lesquels Dieu nous parle. Mais elle ne commence jamais par un cri. C'est d'abord un murmure doux, une petite poussée dans ton esprit, un léger tiraillement dans ton cœur. Au début, on peut facilement l'ignorer. Tu te dis « je me fais trop de films ». Tu te trouves des excuses. Ce ne sont que mes émotions. Mais le ciel ne pousse jamais sans raison. Ce petit trouble, cette légère gêne n'est pas là pour briser tes projets, mais pour te sauver.
Voici la vérité. Quand Dieu se prépare à fermer une porte, sa conviction devient de plus en plus forte. Au début, c'est à peine audible, mais plus tu tardes, plus le message s'impose. Ça peut être la même phrase qui te hante, lâche prise, ou le même avertissement intérieur qui revient sans cesse, ce n'est plus pour toi. Ce n'est ni de l'angoisse, ni une culpabilité gratuite. C'est le Saint-Esprit qui élève la voix sans jamais crier. Hébreux 3,15 nous avertit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le vrai danger, ce n'est pas d'entendre cette conviction, mais de s'y habituer au point de fermer son cœur. Là où ça devient encore plus profond, la conviction est la preuve de l'amour de Dieu. Quand il cesse de te parler d'un sujet, c'est qu'il prend du recul. Le silence est bien plus effrayant que la correction. Si l'esprit te convainc encore, c'est que le ciel n'a pas renoncé à te guider dehors avant que la porte ne se ferme complètement. Pense à Jonas. Dieu ne l'a pas laissé voguer dans la mauvaise direction sans rien dire. La conviction est venue sous forme de tempête, puis de marins tirant au sort, puis d'un grand poisson. Dieu était inflexible, non pas parce que le voyage de Jonas fonctionnait, mais parce que sa mission était en danger. Et voici ce que personne n'aime admettre. Plus tu ignores la conviction, plus elle devient dérangeante. Ce murmure doux peut vite devenir une alarme spirituelle. Les portes claquent, les circonstances se resserrent, le confort disparaît. Tu peux commencer à te sentir mal à l'aise dans des endroits que tu aimais. Certaines conversations te paraissent soudain bizarres. Des activités auparavant innocentes dérangent maintenant ton esprit. C'est Dieu qui t'éloigne de ce qui pourrait te faire du mal, même si ton cœur voudrait rester. Mais attention, la conviction a une limite. Plus tu endurcis ton cœur, plus tu deviens sourd à sa voix. Un jour, tu risques de passer à côté de son avertissement pour te heurter à une porte fermée que tu ne pourras plus jamais ouvrir. Si tu ressens le Saint-Esprit te pousser à agir en ce moment, ne tarde pas. Le retard devient désobéissance plus vite qu'on ne croit. Et quand Dieu dit « pars », dérester n'est plus une option sûre. Avertissement. 3. Les retards et obstacles s'accumulent. Quand Dieu ferme une porte, l'un des signes les plus sûrs, c'est que le chemin devant toi se remplit d'obstacles. Peu importe combien tu planifies, peu importe combien tu forces, ce qui coulait naturellement devient comme courir dans l'eau profonde. Chaque pas est lent, lourd, épuisant. Au début, tu blâmes les circonstances. C'est peut-être un mauvais timing, peut-être que les gens ne coopèrent pas. Tu te dis qu'il faut juste redoubler d'efforts, mais la vérité est bien plus sérieuse. Parfois, c'est le ciel lui-même qui bloque ta route. Apocalypse 3,7 dit « Ce que Dieu ouvre, personne ne peut le fermer. Ce qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. » Si Dieu a décidé de fermer cette porte, aucun réseau, aucune stratégie, aucune prière pour la faveur ne la fera bouger d'un pouce. Ce n'est pas la malchance, c'est une résistance divine. Ce dont on ne parle jamais, quand une saison se termine, sa grâce aussi. Ceux qui répondaient à tes appels cessent de répondre. Les ressources sur lesquelles tu comptais disparaissent. Les idées qui coulaient comme des rivières se dessèchent en désert. Pense à Israël dans le désert. Quand il était temps de quitter l'Égypte, Dieu ouvrit un chemin à travers la mer Rouge. Mais quand l'armée de Pharaon voulut suivre, la mer les engloutit. Pourquoi ? Parce que cette ouverture n'était pas pour tout le monde, seulement pour ceux que Dieu guidait. Quand le moment passe, le chemin se ferme. Certains d'entre vous essaient de forcer un passage que Dieu a déjà scellé. Et voici le piège. On confond souvent la miséricorde de Dieu avec une attaque de l'ennemi. On crie « Satan bloque mes plans !» alors qu'en réalité, Dieu protège ta mission. Ces blocages ne sont pas là pour te frustrer, mais pour t'éviter d'entrer dans une saison qui a perdu son onction. Mais si tu ignores ce message, les retards vont s'amplifier. Des portes qui s'ouvraient d'un simple coup de main demanderont maintenant des efforts épuisants pour rester fermées. Ce objet bute-t-il encore et encore, malgré tout ce que tu fais verrouiller ? Si c'est le cas, arrête de forcer. Ce qui prenait des jours prendra des mois, et les résultats seront vides. Ce n'est pas que Dieu veut te voir perdre, mais il veut que tu cesses de te battre pour ce qu'il ne bénit plus. Prends un moment pour réfléchir. Où tes projets butent-ils encore et encore, malgré tout ce que tu fais ? Où te heurtes-tu toujours au même mur invisible ? Et si tu poussais contre une porte que Dieu lui-même a verrouillée ? Si c'est le cas, arrête de forcer. Arrête de t'épuiser sur ce que le ciel a déjà laissé derrière. Parce que si tu refuses de quitter une porte que Dieu ferme, tu risques de rater la nouvelle porte qu'il prépare déjà à ouvrir. Avertissement. 4. Les confirmations prophétiques se multiplient. Parfois, quand Dieu veut attirer ton attention,
il ne parle pas une seule fois. Il répète encore et encore, jusqu'à ce que tu ne puisses plus appeler ça une coïncidence. Ça commence doucement. Tu écoutes un sermon que tu n'avais même pas prévu d'entendre. Et c'est comme si le prédicateur lisait ton journal intime. Un ami que tu n'as pas vu depuis des mois appelle, et sans savoir ce que tu traverses, il te lance une phrase qui touche pile ta situation. Tu ouvres ta Bible au hasard, et le verset saute de la page, comme si le ciel l'avait surligné juste pour toi. Ce n'est pas un hasard, c'est le ciel qui multiplie le message. 2 Corinthiens 13:1 dit « Toute parole est confirmée par 2 ou 3 témoins. Dieu sait que nous pouvons manquer des indices subtils. Alors, il envoie des renforts, confirmation après confirmation, jusqu'à ce que la vérité soit claire. Ce qui devient encore plus profond, la confirmation prophétique ne sert pas à te faire sentir mystique, mais à te rendre obéissant. La raison pour laquelle le même message revient par différentes voix, c'est parce que la décision devant toi est capitale. Pense à Gédéon dans Juge 6. Dieu l'appelle à diriger Israël, mais Gédéon doute. Alors il demande des preuves. Pas une fois, mais 2 fois. Et Dieu, dans sa patience, les lui donne. Pourquoi? Parce que l'appel est lourd. Il demande une certitude. Mais voici le piège dont personne ne parle. Demander une confirmation est sage, mais en réclamer toujours plus alors que Dieu a déjà parlé, c'est de la désobéissance déguisée. À un moment, le problème n'est plus le manque de clarté, mais la réticence. Certains d'entre vous entendent le même message divin à travers des sermons, des rêves, des conversations, des écritures, et pourtant, vous continuez à prier pour juste un signe de plus. La vérité, Dieu t'en a déjà envoyé 3, peut-être 10. Et chaque fois que tu tardes, la fenêtre d'obéissance se referme un peu plus. Les confirmations prophétiques sont la manière dont Dieu dit « Je t'aime assez pour me répéter », mais cette répétition ne durera pas éternellement. Un jour, la voix se fera silencieuse, et la porte par laquelle tu devais passer ou partir se fermera pour toujours. Prends un instant. Est-ce que Dieu te fait tourner autour du même message? Chaque sermon, chaque verset, chaque conversation semble revenir au même thème. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la précision divine. Et voici la vérité qui fait mal. Plus tu résistes, plus les confirmations s'intensifient. Tu peux même avoir l'impression d'être poursuivi par ce message. C'est exactement le cas. Dieu poursuit ton obéissance avant que le temps ne s'épuise. Quand le ciel te répète la même parole, tu as 2 choix. Ouvrir la porte par obéissance ou regarder la porte se fermer pour toujours tandis que tu restes de l'autre côté. Avertissement 5, ton désir commence à s'éteindre. Il arrive un moment, et si tu as vécu assez longtemps, tu l'as déjà ressenti. Ou quelque chose pour lequel tu as prié, combattu, parfois même pleuré, perd soudainement sa place dans ton cœur. Ce n'est pas que la chose ait changé, ce n'est pas que les circonstances soient devenues insupportables. C'est toi qui as changé, sans trop savoir pourquoi. Un jour tu te réveilles, et ce rêve semble vide. La relation que tu suppliais Dieu de protéger ressemble maintenant à une prison. L'opportunité que tu pensais unique te paraît étrange, presque fausse. Ce n'est pas du simple épuisement. Ce ne sont pas des sautes d'humeur, c'est une opération divine. Dieu détache ton cœur avant de retirer la chose elle-même. Philippiens 2:13 dit « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Cela veut dire que même tes désirs sont dans ses mains. Quand ta volonté change soudainement de manière surnaturelle, c'est que le ciel t'aligne sur ta prochaine mission, tout en te détachant d'une porte qui va bientôt se fermer. Ce qui rend cet avertissement si douloureux, c'est que notre nature humaine résiste à lâcher ce qu'elle a aimé. On se sent coupable de perdre l'intérêt, on s'accuse d'avoir abandonné ou jeté l'éponge. Mais parfois, ce qu'on appelle abandon, Dieu l'appelle liberté. Pense à Élie dans 1 Roi 19. Après avoir affronté les prophètes de Baal, il se sentait vide, épuisé, prêt à renoncer à sa mission. Pourtant, à cet instant, Dieu l'a redirigé, pas vers le sommet de la montagne, mais vers une nouvelle mission. Parfois, ce vide est la manière de Dieu de faire de la place pour ce qui vient. Si tu ignores ce changement, tu risques de te forcer à aimer ce dont le ciel t'a déjà libéré. Voilà pourquoi cet avertissement est souvent le dernier avant la fermeture de la porte. Dieu détache doucement ton cœur de ce que tu pensais indispensable. Et voici la vérité qui fait peur. Si tu t'accroches après qu'il a détourné ton cœur, tu perdras non seulement cette chose, mais aussi une part de toi-même en essayant de la garder vivante. La joie s'en ira, la paix disparaîtra. Tu te retrouveras lié à quelque chose que Dieu a déjà enterré. Alors, demande-toi, qu'as-tu cessé de vouloir? Ou la passion s'est-elle discrètement transformée en obligation? Peut-être que Dieu te murmure « J'ai mieux pour toi ». Mais d'abord, ça doit finir.
Parce que quand ton désir meurt, ce n'est pas toujours une tragédie. Parfois, c'est le ciel qui te prépare à une porte dont tu ne savais même pas l'existence. Chaque avertissement du ciel est un acte de miséricorde. Dieu ne claque jamais une porte sans d'abord te donner la chance de partir ou d'entrer. Mais la miséricorde a un temps limité. La grâce a une fenêtre qui se referme. Et quand cette fenêtre se ferme, aucune force au ciel ni sur la terre ne pourra l'ouvrir à nouveau. Apocalypse 3:7 nous rappelle « Ce que Dieu ouvre, personne ne peut le fermer. Ce qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. » Cela signifie qu'il vient un moment où le retard devient désobéissance et l'hésitation, rébellion. Certains d'entre vous se tiennent maintenant devant une porte qu'ils pensent ouverte pour toujours. Vous croyez pouvoir dire « plus tard ». Vous pensez pouvoir négocier avec le temps. Mais la vérité, c'est que les invitations du ciel ont une date d'expiration. Souviens-toi de Noé. Pendant des années, il a averti du déluge. Pendant des années, la porte de l'arche est restée ouverte. Mais un jour, Genèse 7:16 dit « Alors l'Éternel ferma la porte derrière lui. » C'est la main de Dieu qui a scellé la porte. Et une fois fermée, plus aucun coup à la porte. Ni larmes, ni regrets ne purent la rouvrir. Et voici la partie qui entre dans le cœur. Ceux qui restaient dehors n'ont compris que la porte se fermait que trop tard. Alors, la vraie question n'est pas de savoir si Dieu va fermer une porte dans ta vie. La vraie question est, vas-tu obéir avant qu'il ne le fasse? Si l'un de ces 5 avertissements résonne en toi en ce moment, ce n'est pas un hasard, c'est un message du ciel. Le changement a commencé. La main est sur la poignée. Quand Dieu bouge, le moment n'attend pas ta disponibilité. La porte va se fermer, et là où tu te trouveras à ce moment décidera de ton avenir.